Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir en Pologne pour s'intéresser, une fois n'est pas coutume, à une nouvelle tendance dégueulasse sur les réseaux sociaux de cette jeunesse masculiniste en recherche d'identité, en recherche de repères, qui veut retrouver sa gloire d'antan en dénigrant une population. Et cette population, c'est les femmes. Une fois n'est pas coutume, puisque là, dernièrement, sur mes vidéos, eh bien, ça a tourné beaucoup autour de ça. On a eu la TwitchCon, on a eu les communautés horribles de 786 et Culte, on a eu Gérard Miller, on a eu le harcèlement de Magla. Alors, on a enchaîné quelques vidéos. Malheureusement, c'est un sujet qui est très présent dans notre société. Et force à vous les femmes, avec tout ce que vous subissez. C'est quoi un peu cette nouvelle tendance? Donc c'est une tendance qui va viser à afficher des femmes dans la rue pour créer un vrai harcèlement sur les réseaux et les afficher parce que leur tenue, leur attitude ne serait pas au goût de ces jeunes hommes, parfois très jeunes même, parfois même mineurs, qui se arpentent les rues en zone patrol. Zone patrol, en français, ça veut dire patrouille, pute patrouille, pour vraiment, dire aux femmes comment elles doivent être dans la rue. Donc on va regarder ça au travers de cet article du Parisien. Donc en Pologne, l'inquiétante tendance de la zone patrol, la patrouille masculiniste qui juge les tenues des femmes. Une tendance née sur les réseaux sociaux en Pologne consiste à filmer dans les lieux publics des jeunes filles dont l'attitude et le style vestimentaire sont jugés trop provocants. Voilà, les hommes se s'octroient, s'arrogent le droit d'aller dans la rue, de pointer du doigt des femmes et de dire « Toi, tu n'as pas la bonne tenue vestimentaire, tu n'as pas la bonne attitude, donc tu dois être affiché, tu dois être jugé. » Ce qui avait débuté comme une blague sur les réseaux sociaux s'est transformé en un mouvement masculiniste. En Pologne, des groupes de citoyens, en majorité des jeunes hommes mineurs, mais aussi parfois des jeunes filles, déambulent dans les rues ou dans les centres commerciaux, munis de leur gilet jaune où l'inscription « Zone Patrol », patrouille de prostituées en français, est affichée en grand. Donc on les voit, voilà, est-ce que ça marche? Ça marche pas. On les voit donc déambuler avec ce gilet jaune où il y a l'inscription Zone Patrol, et donc ils déambulent, ils se filment en live ou après ils diffusent les vidéos sur les TikTok, sur tous les réseaux YouTube, etc. Le mouvement est né cet été sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Se voulait au départ être une blague, mais a dégénéré et est devenu viral en ligne au fil des semaines. Alors, très très bonne blague, on rigole énormément. On y voit des jeunes filmer des femmes, elles aussi souvent très jeunes, à leur insu. Bien sûr, on ne leur demande pas leur consentement, même si elles sont très jeunes, elles sont mineures, on va les afficher et on va les livrer à un harcèlement de meute sur Internet. En les accusant de s'habiller de manière inappropriée, avant de poster la vidéo en ligne, générant des commentaires parfois haineux. Je pense que c'est, pour tous ceux qui connaissent un petit peu les réseaux, c'est plutôt très souvent haineux, et haineux me paraît encore très faible comme mot. Un phénomène dangereux qui peut avoir des conséquences en dehors d'Internet pour les victimes, bien évidemment. T'es affiché, les gens vont te reconnaître, t'es harcelé, c'est vraiment horrible. Dans les espaces commentaires de ces vidéos, certains internautes trouvent l'initiative superbe. C'est magnifique. On applaudit, c'est vraiment exceptionnel. D'autres souhaiteraient que ce mouvement soit importé dans d'autres pays. Bien sûr, tous les bandeurs identitaires français qui recherchent toujours des populations à rabaisser, doivent se dire « Oh, ça a l'air très bien dans ces pays, et pourquoi on ne ferait pas pareil chez nous ?» À l'échelle mondiale, il y a véritablement ce mouvement réactionnaire masculiniste qui se précise. Notre Christine Castelin-Meunier, sociologue au CNRS et à l'EHES, auteur du livre « Les hommes aussi viennent de Vénus ». Voilà, c'est vraiment cette mouvance réactionnaire masculiniste
qui veut revenir à un temps d'antan où les femmes étaient moins affirmées, moins présentes dans la société, et par opposition où les hommes étaient plus puissants, plus dominateurs, avaient plus de place dans la société. Et donc ils veulent retrouver cette gloire d'antan en rabaissant, en dominant les femmes. Donc on les voit tous déambuler dans les rues. Des adolescents à l'origine du mouvement. L'âge des protagonistes interpelle. Il s'agit en grande majorité de mineurs. Ça interpelle pas, c'est depuis maintenant vraiment tout l'avènement d'Internet, on voit que c'est dominé par des mouvements souvent très très jeunes qui n'hésitent pas à aller toujours plus dans la provocation, toujours plus dans le rabaissement des autres. On est dans des problèmes d'affirmation identitaire, estime Christine Castelin-Meunier. Selon elle, les jeunes adolescents cherchent des repères pour s'affirmer. Et tu trouves pas d'autres manières de t'affirmer, d'autres manières de trouver ta place dans la société que d'aller juger, d'aller harceler, d'aller dénigrer, dominer d'autres personnes. C'est leur moyen de s'affirmer dans la société. Il faut vraiment rompre avec cette société où tu penses que tu peux t'affirmer uniquement par rapport à l'abaissement des autres. C'est vraiment dingue. Elle explique que ces pensées qui vont à l'encontre du mouvement féministe ne sont pas nouvelles et que depuis la révolution des années 1970, pour les femmes, deux groupes de pensée distincts sont apparus chez les pères de famille. Ceux qui étaient d'accord avec l'égalité des deux sexes et les autres, plus réactionnaires. Ces deux tendances se sont transformées et se sont diffusées grâce à l'émergence des réseaux sociaux et à la montée de l'individualisme dans une société marquée par la compétition. Oui, c'est marqué par la compétition dans le sens, c'est ce que je répète depuis le début, c'est que les gens se disent, si je baisse, si je diminue les autres, si je rabaisse les autres, par effet de levier, je vais monter et je vais être plus fort dans cette société. Et oui, c'est pas des nouveaux phénomènes, comme elle explique, ça date depuis le début de la révolution féminine, sauf que là, on entre dans l'ère vraiment du numérique, de l'internet, on est rentré depuis un certain nombre d'années maintenant, mais où les idées se diffusent beaucoup plus rapidement, des communautés se créent, et tout ce qui restait un peu confidentiel, dans les discussions de PMU, ou alors dans les discussions entre quelques copains, maintenant s'étend et prend de l'ampleur, et en plus est récompensé et rémunéré, puisque ce type de contenu fait forcément beaucoup de vues, donc génère de l'argent, et entretient, encourage encore plus les gens à ça. Et donc ça va pas s'améliorer si les plateformes, les autorités ne prennent pas pleinement en considération ces problèmes et n'effectuent pas un vrai ménage, une vraie règle, une vraie modération sur ces contenus. C'est pas de la liberté d'expression, c'est pas de l'atteinte à la liberté d'expression, c'est de la protection de communautés, de gens, de personnes. Plus il y a de l'antagonisme, de l'angoisse identitaire, c'est vraiment l'angoisse identitaire rejoint les mêmes mécanismes qu'on retrouve chez l'identitaire, on va dire, de nationalité, l'identitaire de pays, le patriote, où on retrouve les mêmes mécanismes à afficher, harceler, rabaisser des gens pour lui-même se sentir plus fort. Plus il y aura ce désir de se réaffirmer à travers des modèles qui ont fait leurs preuves à travers l'histoire. Ainsi, la plus grande facilité, c'est de retomber dans des modèles traditionnels, d'infantiliser les femmes, de les dominer, de les mépriser, parce que ça conforte l'identité individuelle. C'est vraiment tout ce mécanisme qu'on retrouve à chaque fois, dans toutes les vidéos que je vous ai citées au début. C'est exactement les mêmes mécanismes qui se réaffirment à chaque fois. Concernant les jeunes filles qui participent à la trend, la tendance, la militante féministe Ola Jazienek explique qu'elles reproduisent les schémas sociaux en pensant que cela leur permettra d'être acceptées ou d'éviter les moqueries. Bien entendu, dans tous les mouvements masculinistes,
dans tous les boys clubs, dans tous ces mouvements misogynes, il y a toujours des femmes. C'est pas parce que dans ce qu'on appelle une structure de boys club, de club d'hommes, il y a des femmes que ce n'est pas un boys club. Elles sont aspirées par cette mouvance, veulent être acceptées, veulent se différencier des autres, ont été éduquées dans une société patriarcale, etc. Et oui, des femmes peuvent être misogynes. Il n'y a pas d'étonnement à avoir. Et comme des noirs peuvent être racistes envers les noirs, comme les homosexuels peuvent être homophobes, voilà, dans toutes les populations qui sont dénigrées, il y a toujours des gens qui sont victimes aussi de ça et qui se retrouvent par effet de vouloir être acceptés, de vouloir être mieux que les autres, se dire moi je suis pas comme les autres et moi je peux dénigrer les autres. Un mouvement tourné en dérision. Cette tendance de zone patrol a fait grand bruit en Pologne. Selon un institut de veille médiatique polonaise, entre le 2 août et le 4 septembre, plus de 110 000 personnes avaient interagi avec ces contenus en raison aussi de la prise de parole des médias à ce sujet. Malheureusement, effectivement, plus tu vas dénoncer un phénomène, plus ça va s'intensifier, plus ça va faire de vues. Mais en même temps, on fait quoi? On ne dénonce pas, on n'en parle pas, on laisse ça se développer et être normalisé. C'est toujours la grande difficulté de lutter contre ces phénomènes. Soit t'en parles pas et ça se développe et ça devient banal, soit t'essayes d'en parler, de dénoncer, d'informer les parents qu'il y a ça, qu'il faut qu'ils fassent attention avec leurs enfants, et ça donne de la visibilité. Et ça engraine encore plus ces mouvements. C'est vraiment l'impossibilité de lutter contre tous ces mouvements venus d'Internet et qui vont gangréner toute notre jeunesse et les détruire. Une majorité d'internautes, dont les politiques et des créateurs de contenu, se sont insurgés condamnant ce type de vidéo. Le défenseur du droit des enfants a demandé aux plateformes Meta et TikTok d'endiguer le phénomène et de prendre des mesures préventives. Encore une fois, c'est la responsabilité des plateformes Meta et TikTok et de toutes les autres plateformes de réseaux sociaux, vraiment que ces plateformes prennent un jour vraiment leur responsabilité et protègent vraiment notre jeunesse de tous ces contenus problématiques. Très rapidement, des jeunes filles ont aussi pris à contre-courant à la trend. 3 journalistes ont décidé de créer la Schönpatrol en référence au mot allemand qui veut dire beau, belle, en distribuant des fleurs aux passants dans la rue. Certains jeunes hommes se sont également joints à ce pied de nez. Christine Castelin-Meunier tient à souligner qu'il y a aussi une autre tendance des hommes, ceux qui sont en changement et qui acceptent cette idée que c'est important que les femmes s'affirment et qui en tiennent compte en changeant leur manière d'être. Oui, encore heureux qu'il y a des hommes, tous les hommes ne sont pas complètement perdus. Encore heureux qu'il y a des hommes qui trouvent que cette tendance est horrible. Mais c'est même pas une idée pour moi, accepte cette idée que c'est important que les femmes s'affirment. C'est juste qu'on laisse vivre les gens tranquillement, à égalité, qu'on n'aille pas les faire chier pour rien, et que les gens ont le droit de vivre, que ce soit un homme, une femme, un blanc, un noir, peu importe, les gens, faut les laisser tranquilles. Et t'as des gens qui se disent, je peux m'affirmer dans la société, je peux affirmer mon virilisme, je peux affirmer ma personne sans dénigrer les autres, sans rabaisser les autres. Je peux moi-même m'affirmer dans la société. Et j'ai pas besoin d'être en position de dominance sur des gens, être en position de dénigrement sur des gens pour y arriver. C'est juste ça, en fait. C'est juste la simplicité. C'est prendre assez confiance en soi-même, en sa place dans la société, sans avoir besoin d'aller, comme ça, faire chier les gens qui font ce qu'ils veulent. Pour moi, c'est encore plus simple que la volonté que les femmes s'affirment. Les femmes, elles font ce qu'elles veulent, elles se débrouillent, j'ai envie de dire.
c'est qu'on les laisse tranquilles, qu'on arrête de les faire chier et qu'on vive chacun notre vie tranquillement et tout se passera bien. La vague d'indignation a permis de réduire la publication de ces vidéos et photos et beaucoup de ces contenus ont été supprimés. Néanmoins, il reste toujours des comptes privés qui restent actifs. Oui, ces contenus sont toujours supprimés a posteriori. Une fois que vraiment il y a eu la polémique, etc. Mais ce qu'on veut, c'est que les plateformes soient plus proactives, soient plus en résolution de ces problèmes à l'avance et ne laissent pas ces tendances se développer, puisque après, une fois qu'elles sont développées, elles vont dans les cercles privés et les gens continuent de les reproduire au collège, au lycée. Les gens doivent regarder les vidéos, doivent faire un peu les Sean Patrol dans les cours de récré et rigolent de ça. Voilà un rapide sujet pour aborder ça. Je suis vraiment dans une thématique là, puisqu'on a, comme j'ai dit, on a enchaîné les vidéos avec ces mécanismes masculinistes, identitaires qui visent les femmes. Et force à vous, mesdames, force à vous. Je ne sais pas ce que c'est vraiment d'être une femme dans cette société-là, mais on voit que ça fait feu de tout bois et que le conservatisme, vraiment les réactionnaires, les crises identitaires, pour moi, ne vont pas s'arranger, malheureusement, vont s'amplifier. On voit que vraiment cette crise identitaire se répand partout dans le monde et dans la société, et que ça va être, à mon avis, de pire en pire, et qu'on va régresser, vraiment revenir sur des clivages beaucoup plus forts entre les hommes et les femmes, et que ça va vraiment plus se conflictualiser sur les années à venir. Sur cette note positive, vraiment cette note enjoyée sur un avenir meilleur, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur de prochaines vidéos.